Eh bien Emmanuel, ces exercices, ils se déroulent en mer du Japon, entre la Russie, les deux Corées et le Japon. Donc, ils ont débuté aujourd'hui et ils se poursuivront jusqu'au 23 juillet prochain. Ils sont menés par des marines russes et chinoises, une grosse dizaine de navires au total qui sont déployés. Alors, dans le détail, côté russe, 2 destroyers sur la douzaine que compte le pays, 2 corvettes, ces navires de taille moyenne, sur les 83 que la Russie compte au total, auxquels s'ajoutent des navires de soutien un petit peu plus petits. Et puis, côté chinois, 2 destroyers sur les 48 de sa flotte, dont un bâtiment lanceur de missiles guidés, des navires de garde et un navire d'approvisionnement. Sont également présents une trentaine d'aéronefs de l'aviation navale des deux pays avec des chasseurs intercepteurs et des hélicoptères. Tous participent dans le cadre de cette mission à des missions anti-sous-marines et de combat naval, d'escorte maritime et aérienne de navires. Il est prévu d'effectuer également des tirs d'artillerie conjoints. Le but est donc pour la Chine et de la Russie d'apprendre à se coordonner, de faire face à d'éventuelles attaques sous-marines. Voilà, alors ça c'est pour la logistique impressionnante qui est déployée. On se doute bien que derrière il y a un symbole, celui de la bonne entente entre les deux pays, Christophe. Absolument, et c'est là que ça devient intéressant, car on comprend que c'est un moyen pour les deux pays d'affirmer leur alliance commune dans cette zone pacifique cruciale pour les deux pays et notamment pour la Chine avec la proximité de Taïwan non loin. Avec cette citation, l'objectif principal de l'exercice est de renforcer la coopération navale entre la Russie et la Chine, de maintenir la stabilité et la paix dans la région Asie-Pacifique. La Chine, qui est un soutien discret de Vladimir Poutine. Officiellement, Pékin n'a d'ailleurs jamais vendu d'armes depuis le début de cette guerre à la Russie. Discret, mais tout de même présent. On se rappelle qu'en mars dernier, Xi Jinping était venu à Moscou et les deux chefs d'État évoquaient à cette période leur volonté d'approfondir la confiance mutuelle. Durant cette visite, selon des diplomates chinois, rappelez-vous, Xi Jinping avait personnellement conseillé à Vladimir Poutine de ne pas utiliser d'armes nucléaires en Ukraine. Alors, Pékin est évidemment un soutien de la Russie. Et malgré tout, Vladimir Poutine annonce qu'il ne se rendra pas au sommet des BRICS le mois prochain en Afrique du Sud. Oui, les BRICS, ce sont donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et vous l'évoquiez, Emmanuel, on vient de l'apprendre. Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement à Johannesburg pour participer à ce sommet. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a mis fin au suspense hier, car Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, aurait pu être arrêté, même si l'Afrique du Sud lui avait garanti de ne pas vouloir entraver sa liberté. Vladimir Poutine qui ne participera à ce sommet que par visioconférence. Il sera remplacé sur le terrain par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Merci beaucoup Christophe. Emmanuel Véron, c'est intéressant d'ailleurs, cette non-participation de Vladimir Poutine au sommet de Johannesburg le mois prochain. Oui, c'est pas fondamentalement une grande surprise. Au regard de la CPI, au regard de la situation qu'on vient d'évoquer de Poutine... qui mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Voilà, le mandat d'arrêt. Poutine qui commence à avoir, a priori très sérieusement, le dos au mur en matière de politique et de poids politique. Et puis, ça renvoie à la nature même de ce que est ce bloc, le BRICS. C'est une sorte d'organisation internationale qui est non occidentale, mais qui en interne a beaucoup de divergences. Certes, c'est beaucoup de PIB, beaucoup d'atouts, si je puis dire, économiques, commerciaux, une sorte d'alternative peut-être au G7 ou à d'autres organisations internationales plutôt occidentales, mais il y a beaucoup de divergences. Si on regarde le couple Inde-Chine, par exemple. Et pourtant, il y a beaucoup de candidatures. Et par contre, voilà, dans une logique de levier, les BRICS, ouais. ce qui renvoie à la structure interne des BRICS, où la Chine, précisément, joue probablement le rôle essentiel. Joue le plus, si je puis dire, en matière politique, commerciale, économique, a le plus de poids. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive au sein de cette structure à avoir une relation très particulière, dans tous les sens du terme, avec la Russie, y compris avec le Brésil. Avec l'Inde, c'est plus compliqué, et bien sûr avec le pays africain, à savoir l'Afrique du Sud, qui accueille le sommet prochainement. Et donc on va avoir une ouverture
à l'Arabie Saoudite d'ici la fin de l'année et d'autres pays candidats, africains, Moyen-Orient notamment. Absolument. Alors, je reviens sur ces exercices navals, en général, parce qu'ils ont lieu dans un endroit qui n'est pas tout à fait anodin, en mer du Japon. Certains l'interprètent d'ailleurs comme une démonstration de force avec une flotte amie pas très loin de Taïwan, pour rappeler qui est le patron dans cette région-là, en quelque sorte. Oui, alors ces exercices ont lieu régulièrement, hein. Bon, moi, je suis pas très impressionné par l'ampleur du déploiement. Hein. C'est quand même pas terrible. Hein. Une manœuvre navale de l'OTAN, c'est 70 bateaux. Donc, quand on vous en met 10, là, c'est pas terrible. C'est plus un symbole qu'une. Voilà, c'est un symbole. C'est pour montrer qu'ils travaillent ensemble, qu'ils progressent ensemble. Il faut aussi rappeler simplement que la Russie a un gros problème pour ses forces navales. Hein. D'abord, elles ne peuvent pas rejoindre la mer Noire. Donc, la mer Noire, maintenant, il y a ceux qui sont dedans, moins ceux qui ont été coulés. Et puis c'est tout. Et sinon, eh bien, Vladivostok, c'est quand même très loin. Donc il faut bien qu'ils s'entraînent, et ils s'entraînent dans la zone qui est la leur. Hein. Voilà, c'est ce que je reviens 2 secondes sur les BRICS. C'est très intéressant parce que le président Poutine, lors de son discours en 2007 à Munich, le forum de la sécurité, où on peut considérer que c'est un peu son coming out contre l'unilatéralisme américain, etc., il a mis les BRICS en avant. Il a dit en disant, ça va être une alternative. Mais à mon avis, plus on étend le nombre de gens dans les BRICS, plus on s'éloigne de cet objectif-là. Parce que finalement, l'objectif bien naturel des BRICS, c'est de travailler pour eux-mêmes. Donc si vous voulez, la coalition face aux États-Unis, on en parle, on en discute, hein. C'est pas forcément... Donc je pense que là, il y a peut-être un coup raté. Et en plus, pour les gens qui vont se réunir en Afrique du Sud, que le président Poutine soit pas là, qui est le président Lavrov, enfin le ministre des Affaires étrangères Lavrov, c'est plutôt pas mal, parce que c'est quand même... la Russie, c'est quand même un sparadrap qui leur colle au pied, qui est un peu compliqué, hein.